Je suis Georgette Zamblé-Ballier, psychologue. Je suis également spécialiste en genre et développement. Je me définis comme une personne qui travaille en faveur du leadership et de l'autonomisation des femmes. Et donc, je combats tout ce qui pourrait être un frein au leadership et à l'autonomisation des femmes. Depuis toute petite, je me suis souvent retrouvée pour obtenir quelque chose à me battre. Je n'ai jamais obtenu vraiment quelque chose sans contourner un obstacle ou sans surmonter un obstacle. Cela m'a forgé une personnalité, un caractère. Cela m'a fait comprendre que pour être acceptée, pour exister, il me faut être excellente. Et du coup, je suis amenée à tout le temps améliorer mes compétences. Je suis émue et je suis à la fois fière d'être comptée parmi les personnes incontournables. Cela dit, cela me conforte dans l'idée que pour être influent, tout dépend de l'interrelation qu'on a avec les gens. Ce sont les autres qui constatent que vous influencez. Ce sont les autres qui décident que vous êtes incontournable. Simplement parce que devenir une personne d'influence dépend en grande partie des personnes avec qui vous interagissez et de l'acceptation de ces personnes-là, de ce statut. Comment je reste engagée? Comment je reste focalisée? Alors, j'ai un trio qui ne me quitte jamais. J'appelle vision, dignité, ambition. Quel est mon rêve? Parce que j'ai le droit de rêver. Plusieurs personnes ne s'autorisent pas à rêver. Beaucoup de femmes ne s'autorisent pas à rêver parce qu'elles estiment que leur statut de femme les confine dans une position. Je dis non, moi je rêve. Et lorsque je rêve, pour réaliser mon rêve, je fais de telle sorte que mes valeurs prennent le dessus. Je fais de telle sorte de rester digne dans la réalisation de ce rêve. Donc je m'impose cela et dans le sens de la dignité que je développe, je pars du principe que je suis une personne à part entière et non une personne entièrement à part. Je pars du principe que je suis une personne valable qui a sa place et qui n'est pas tout le temps en train de s'excuser d'être là où on l'a fait asseoir. Donc, la dignité et enfin, je m'impose l'ambition parce que mon rêve, il doit être ambitieux. J'ai pour habitude de dire, et je persiste, je suis un aigle et je vole avec les aigles. L'aigle, il vole haut et quand il y a la tempête, l'aigle, il franchit la tempête et il va au-dessus de la tempête pour pouvoir voler encore mieux. Il faut redéfinir ce que j'appelle échec. Pour moi, l'échec n'est pas attaché à ma vie. Je considère, moi, que je ne connais pas l'échec. Oui, il m'arrive d'avoir des épreuves que je traverse. Il m'arrive d'être affecté momentanément par des épreuves. Mais j'ai appris à transformer cela en défi. Je suis une personne naturellement optimiste. Et de toutes les façons, je me suis toujours dit, je n'ai pas le choix. Je suis celle qui doit se relever par elle-même. Si je suis pessimiste, je n'existe plus. Ensuite, il est important de rester positif mentalement. Mais si je commence par me dire, oh, devant telle situation, je ne peux rien, je vais compter sur des personnes qui vont venir faire quelque chose pour moi. C'est un peu le modèle qu'on a souvent donné aux femmes du milieu rural. Lorsque vous arrivez, lorsque vous essayez de voir comment elles peuvent s'organiser pour être meilleures, ah, venez nous aider. On leur a servi le discours de « on va vous aider ». Le discours de « vous êtes des bénéficiaires passives ». Et donc, elles attendent que tout vienne de l'extérieur. Lorsque j'ai conscience de qui je suis, et que j'accepte cela, lorsque la perception que j'ai de moi est la bonne, et lorsque je suis convaincu que je dois être là où il faut, et que je mérite encore mieux, je développe la confiance en moi. Si je veux réussir, je suis obligé de développer la confiance en moi et non en quelqu'un d'autre. Lorsque vous avez confiance en quelqu'un d'autre, vous devenez moins performant parce que vous avez mis tout votre espoir et toute votre destinée aux mains de cette personne. Donc je m'arrange pour être autonome et je ne compte que sur moi. Et à me dire, si demain Georgette Zamblé-Ballier n'est pas là, qu'est-ce qu'elle laisse? Qu'est-ce qu'on retient d'elle? Qu'est-ce qu'elle a apporté dans son parcours?
de quoi les générations suivantes vont se servir, comment elle a inspiré les autres. C'est cela aujourd'hui finalement que je me dis que je dois faire. Parce qu'on est tous en pèlerinage. Et pour terminer, il faut oser agir. Il faut oser agir. Si on s'assoit, personne ne fera à notre place. C'est le message que je donne toujours aux plus jeunes. C'est le message que je donne toujours aux plus âgés. C'est le message que je donne à ma génération et aux générations futures. Je reste convaincue qu'en Afrique, et notamment en Afrique de l'Ouest francophone, nous avons des femmes et des filles qui ont le potentiel et qui ont la capacité à apporter leur réponse, à apporter leur contribution pour répondre aux défis de plus en plus complexes de développement.